Votre médecin a décidé de vous faire passer un IRM ou une radiographie pour identifier la cause de votre mal de dos et les résultats mentionnent un spondylolisthésis. Grade 1, grade 2, grade 3 ou encore L3, L4, L5. Ce diagnostic a priori complexe vous inquiète et vous vous posez probablement des questions sur comment faire pour éviter l'opération. Est-ce qu'on peut bouger avec un spondylolisthésis? Est-ce qu'on peut faire du sport? Comment guérir? Quels sont les traitements possibles? Et est-ce qu'on peut réellement guérir finalement d'un spondylolisthésis? C'est les questions auxquelles je vais tenter de répondre aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Aubin, je suis kinésithérapeute et je fais cette vidéo pour lombafit.com, site de référence pour le mal de dos. Je vous inviterai à vous abonner à la chaîne YouTube et également à aller voir en ressources de cette vidéo les différents contenus que nous vous avons préparés afin de vous aider au mieux à soulager vos douleurs sur le long terme. Allez, on va pouvoir démarrer avec la thématique du jour, le spondylolisthésis. C'est parti. Alors déjà, si on parle un petit peu de définition, expliquer simplement un spondylolisthésis, c'est un glissement vertébral. Donc avant que vous soyez effrayé et que vous pensiez que votre vertèbre est complètement déplacée, qu'il va falloir la remettre en la manipulant, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous expliquer que au final, ce n'est peut-être pas si grave. Juste, il faut comprendre qu'on est face à un glissement. Donc une vertèbre va s'antérioriser par rapport à une autre. En général, la vertèbre L4 par rapport à la vertèbre L5, mais bien sûr, ça peut toucher d'autres vertèbres et à d'autres endroits de la colonne vertébrale. Maintenant, quelles sont les causes du spondylolisthésis? On rencontre trois grandes causes. La première, elle est plutôt de type congénital, de type génétique. La deuxième, elle est de type isthmique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une partie au niveau de la vertèbre qui s'appelle l'isthme, qui, à force d'être sollicité à longueur de temps, à longueur de journée, peut-être va créer des micro-traumatismes, des micro-fractures qui vont provoquer par la même occasion un spondylolisthésis. Donc, ça peut être soit traumatique, soit une fracture de stress due à l'usure, due à une fatigue osseuse. La troisième cause, elle va être plutôt de type dégénératif. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement le processus de vieillissement de vos os, de votre corps, exactement comme les cheveux vont blanchir avec la vieillesse, la peau également va avoir des rides, eh bien vos os, c'est exactement la même chose. On va rencontrer donc un processus de vieillissement, de dégénération qui peut provoquer un spondylolisthésis. Donc pas de panique, c'est absolument normal, d'accord? Tout le monde passe par là. Il existe de nombreuses méthodes justement pour continuer à maintenir une bonne qualité de vie, pour soulager les symptômes sur la durée. On va pouvoir justement en parler juste après. Maintenant, quels sont les différents diagnostics? Comme mentionné un petit peu plus tôt, on a différents grades du spondylolisthésis, du grade 0 au grade 5. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les différents grades et comprendre finalement où est-ce que vous vous situez aujourd'hui, je vous invite à aller voir en description de cette vidéo. Je vous ai mis également l'article qui parle de ce sujet et qui sera beaucoup plus détaillé si vous avez envie d'aller plus loin. Maintenant, je vous propose que nous passions directement aux solutions. Avant d'aller envisager des solutions dites invasives comme la chirurgie ou les infiltrations, ça va vraiment être important que vous passiez par d'autres types de thérapies. Je parle notamment des thérapies passives et des thérapies actives. Ces thérapies passives, déjà dans un premier temps, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui va être administré sur vous comme traitement. Ça peut être les médicaments, ça peut être l'application de massage, de chaleur, d'ostéopathie, tous les traitements sur lesquels vous allez rester passif. Ces traitements-là, ils sont géniaux. Pourquoi? Parce qu'ils vont permettre de soulager les symptômes, de diminuer les douleurs et ils doivent vous permettre de passer rapidement sur des thérapies dites actives. Quelles sont-elles? L'activité physique, le fait de bouger un peu plus, de faire des exercices. Je vais vous en montrer juste après. Le fait également d'optimiser votre alimentation, d'optimiser la qualité de votre sommeil, de changer vos habitudes. Ça va vraiment être très important puisque c'est ici la clé d'une durabilité, d'un soulagement des douleurs et aussi d'une guérison. Puisque les thérapies passives que vous allez pouvoir utiliser, elles vont soulager vos symptômes sur un temps donné. Mais si vous voulez avoir des résultats sur la durée, ça va être important que vous passiez à l'action, que vous mettiez des choses en place concrètement. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous partager quelques exercices pour que vous puissiez
passer à l'action suite à cette vidéo. Je vous inviterai également à consulter votre professionnel de santé qui sera bien plus à même de vous donner des conseils personnalisés pour vous accompagner sur la mise en place de thérapies actives. En attendant, je vais vous proposer quelques exercices. Alors, le premier petit exercice que je vous propose, vous pouvez vous procurer un tapis. On va s'allonger sur le dos, les jambes fléchies, le dos bien à plat et on va venir effectuer tout simplement des petits mouvements de bascule du bassin, comme si je voulais rentrer le ventre et sortir les fesses en arrière. Ça va nous permettre de redonner de la mobilité au bassin, de soulager vos symptômes. Donc, je vous invite vraiment à prendre votre temps et essayer de ressentir ce qui se passe dans votre corps, la mobilité au niveau de vos différentes vertèbres et d'identifier si ça soulage vos symptômes. Vous pouvez le faire une dizaine de répétitions, une quinzaine de répétitions par exemple. Autre exercice que je vais vous montrer, je vais venir attraper mon genou avec mes mains et je vais venir tout simplement ramener mes genoux vers ma poitrine en faisant des petits mouvements, en allant identifier quels mouvements vont venir soulager mes symptômes, essayer de recréer de la mobilité dans le bas du dos. Vous pouvez aller un petit peu sur les côtés, vous pouvez ramener un petit peu vers vous. Le but du jeu, encore une fois, c'est que ça vous fasse du bien, que ça ait tendance plutôt à soulager vos symptômes qu'à les augmenter. Attention, c'est important. Ok. Ce que je vais faire également, c'est que je vais vous partager quelques petits exercices de renforcement puisque c'est important également de renforcer vos muscles et pas seulement de travailler la mobilité. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais tout simplement aller me mettre à quatre pattes et je vais aller chercher loin derrière avec une jambe en allant tendre la jambe, garder le buste face au sol et je ramène doucement. Même chose de l'autre côté, lentement, plusieurs fois en allant identifier un peu ce qui se passe. Où est-ce que ça se contracte? Où est-ce que ça chauffe? Et vous pouvez effectuer plusieurs répétitions. Par exemple, vous pouvez commencer avec 5 répétitions. Si jamais il n'y a pas d'augmentation des douleurs, vous pourrez augmenter par la suite. Je vais maintenant faire la même chose avec la jambe arrière et le bras avant en version un petit peu plus difficile. Donc, je vais chercher loin devant avec mon bras, loin derrière avec ma jambe et je vais effectuer également plusieurs répétitions comme ceci. Voilà. Petit exercice également que je vais vous partager, c'est un exercice de gainage. Renforcez ici la chaîne antérieure, les abdominaux pour venir soulager aussi votre dos. Ça va être quelque chose d'intéressant. Donc là, je vous propose un petit gainage sur les genoux pour que ce soit plus simple. Si jamais il y a des personnes qui peuvent le faire sur les pieds, vous pouvez également le faire. Donc là, je suis sur les genoux, je repousse fort le sol avec mes coudes, je rentre le ventre, je rentre également mes fessiers et je viens contracter ici la position pendant une dizaine de secondes et ensuite je vais venir faire une pause et si je n'ai pas d'augmentation des symptômes, je peux chercher à augmenter un petit peu l'intensité. Il faut savoir que tout est une question de dosage, donc commencez léger avec des exercices simples qui ne vous provoquent pas de douleur, qui vous font du bien et au fur et à mesure augmentez progressivement le dosage. Ok, j'espère que ces exercices vous ont parlé. Encore une fois, c'est très important que vous ne fassiez pas d'exercice qui a pour effet l'augmentation de vos symptômes. Donc, trouvez le dosage, l'amplitude qui vous permet de soulager vos symptômes, en tout cas de ne pas augmenter votre douleur. C'est très important. Ce que je vous invite à faire également, c'est de nous laisser un petit commentaire sous cette vidéo pour nous dire ce que vous en avez pensé, nous partager également vos questions. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et en attendant, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.